Ça commence à télécharger et on va arriver sur la page de Mouvement Épanouissement. Puis je vais nous partager sur le groupe de la retraite pour qu'on puisse être partout. Génial. Alors, on est en direct sur la page de Mouvement Épanouissement et on va faire des beaux coucou aux filles qui commencent à se joindre. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de coach Gabriane et de notre nutritionniste Eva pour ce live spécial, dans lequel on va vous partager les 5 erreurs en nutrition qui t'empêchent d'être sereine avec ton alimentation, les 5 erreurs en entraînement qui t'empêchent d'être sentir fière, fit et en forme. Alors, je partage ça ici. Merveilleux. Et voilà. On y va. On est partout. Déjà 4 personnes qui sont là. Bonjour, coucou, vous êtes à l'heure. Merveilleux. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à nous parler dans les commentaires. Moi, je fais le lien entre les deux parce qu'aujourd'hui, on est avec notre équipe de coach que je suis vraiment fière de vous présenter, l'équipe de professionnels de la santé de Mouvement Épanouissement au niveau 2, qui est le niveau saine. Alors, on a vu le niveau 1 qui est l'abonnement niveau réveil de reine hier. Aujourd'hui, on voit le niveau 2 qui est l'abonnement saine. On couvre les saines habitudes de vie et donc, aujourd'hui, je vous apporte les membres de l'équipe qui complètent Coach Gabriane et Eva, nutritionniste. Bonjour les filles! Allô! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter parce que moi, je vous aime personnellement. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont remarqué à la caméra peut-être, Coach Gabriane, c'est ma sœur. Et c'est notre merveilleuse coach dans l'équipe. Et Eva, c'est une très, 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 très bonne amie. Alors, pour moi, c'est vraiment un privilège. Vous voyez que je suis bien entourée. Hein? Je travaille avec ma soeur puis une de mes très bonnes amies. C'est comme miracle. Et c'est dans tout cet amour, avec toute cette complicité-là qu'on vous accueille dans le programme. Il y a déjà Sylvie qui nous dit allô, les belles reines. Bonjour, Sylvie du programme Sereine. Donc, elle peut être avec nous, s'entraîner, utiliser la nutritionniste avec nous. Utiliser. Oui, on t'utilise, nutritionniste. Correct. On fait affaire à tes services. Bonjour Sylvie D'Amour, bonjour les filles, quel plaisir, génial. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Eva. Belle Eva, est-ce que tu veux te présenter, toi, en tant que nutritionniste du programme, mais aussi en tant que reine, parce que tu en es une? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Comme Charlène l'expliquait, je suis la nutritionniste qui fait partie du projet. Fait que je suis là pour épauler les reines à travers leur parcours là, avec la nutrition. Puis comme tu le disais, j'ai commencé en tant que reine. Hein, fait qu'avec le yoga le matin, j'ai aussi fait certains cours là, avec toi, là, des coachings privés. Fait que j'ai vu là, ce que tu peux apporter aux gens, puis le développement que tu amènes, côté plus personnel. Puis là, je suis super contente de faire partie de l'équipe et de pouvoir justement aider les autres reines là, à grandir au niveau de la nutrition aussi. Oui, parce que là, tu as joint au niveau du programme Nutrition et Intuition. Est-ce que Mhm. tu veux m'en parler un peu plus? C'est quoi ta partie? Donc, dans le programme SEN, qui est souvent représenté par le cœur, il y a 2 volets, Oui. qui est entraînement et nutrition. Toi, la nutrition et intuition, c'est ton volet. Est-ce que tu veux nous parler de c'est quoi le volet nutrition et intuition, puis peut-être même ta signature que tu apportes? Ouais, nutrition et intuition. Donc, le côté plus nutrition, c'est vraiment, on va parler des aliments, des choses qu'on va manger. Le côté intuition, c'est tous les aspects plus émotifs qui vont être attachés à la nutrition. Autant nos relations humaines, autant notre relation à nous avec la nourriture, puis la relation qu'on a avec notre corps. Et tout ça a un impact sur les choix qu'on va faire au niveau des aliments qu'on va choisir et aussi au niveau de la façon qu'on va décider de s'alimenter. Fait que les 2 volets, je vous dirais que c'est ça en gros. Si je vais plus précis, côté nutrition, on vous apporte des recettes, on vous apporte des astuces pour être capable de mieux vous alimenter, mais de façon de plus en plus simple. Je pense que les gens, ils voient ça gros, ils voient ça compliqué. Fait que j'aime vraiment ça, simplifier les choses au maximum. On a aussi des groupes, fait qu'on fait un cercle de nutrition une fois par mois où ça nous permet de jaser avec les différentes reines. C'est vraiment de l'entraide avec le groupe. Fait que moi, j'amène ma petite touche, mais les filles y apportent aussi leur côté à eux, leurs questions. On a un document de questions aussi, fait que les filles peuvent aller poser leurs questions spécifiques, plus personnelles. Moi, j'y réponds.
Aussi, je fais des one-on-one maintenant, fait qu'on on a ajouté ça là, au programme, fait que ça me permet de rencontrer les filles un petit 10 minutes là, en tête à tête. Puis j'ai vraiment trippé ce mois-ci là-dessus en passant, là, on n'en a pas encore reparlé, mais j'ai eu beaucoup d'idées pour le mois de mars qui s'en vient, qui provenaient justement de des conversations que j'avais avec les filles là, pendant les têtes à tête. Puis le côté plus intuition, ben là, on tombe dans ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Fait que c'est s'écouter, apprendre à écouter nos signaux, notre signal de faim, notre signal de satiété, enlever le côté culpabilité aussi qui est rattaché à la nutrition, certainement vers certains aliments, puis par rapport à notre poids aussi. Là. Fait qu'on on va parler beaucoup de ça dans le programme. C'est une grosse réponse, mais je pense que c'est pas mal ça. Oui, puis exemple pour les femmes qui n'ont jamais vu de nutritionniste, qui n'ont jamais eu un service en nutrition, ou que ben, je mange bien, là, ou je sais quoi manger, là, je sais quoi manger. En quoi que le programme nutrition, en quoi une nutritionniste est utile dans la vie? Ça serait intéressant. Puis en quoi est-ce que, même pour moi, pour Mouvement Épanouissement, c'était important d'apporter le volet nutrition parce que je sentais qu'il y avait un besoin et c'est un besoin qui n'est pas tout le temps conscient. C'est pas vraiment clair que là, j'ai vraiment besoin d'une nutritionniste. C'est rare que les femmes ont cette sensibilité-là de pouvoir, OK, oui, il y a peut-être quelque chose au niveau de la nutrition. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet univers-là, qui sont comme, OK, ouais, mais des recettes, il y en a 1000. Pourquoi que j'irais voir Eva? Qu'est-ce que ça va nous apporter en lien avec le mouvement épanouissement? Qu'est-ce que toi, tu nous répondrais? Ben, j'irais peut-être avec la première chose que tu as dit, les gens qui arrivent et qui disent moi je sais c'est quoi bien manger. De un, je dirais que 80% des gens qui s'assient dans mon bureau, là, dans mes séances one-on-one, ne savent pas c'est quoi bien manger. Pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations. On est bombardé là, constamment par différentes diètes, différents concepts. Il y a souvent du vrai un peu partout, mais il y a souvent beaucoup de faux aussi. Fait qu'on commence par faire le ménage dans tout ça. Fait que je dirais notre rôle en tant que nutritionniste, c'est de vraiment prendre ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir aussi avec les données scientifiques, parce qu'on le sait, la nutrition, c'est quelque chose qui se développe encore. On n'a pas toutes les connaissances. Fait que dès que quelqu'un vous dit à 100% que c'est ça, faites attention, parce que c'est pas nécessairement vrai. Fait que c'est de venir faire le ménage dans toutes ces connaissances qu'on pense avoir, puis d'aller voir, ben, c'est quoi véritablement bien manger pour le moment pour toi. Deuxième chose, c'est l'adapter à la personne. L'histoire de il y a une façon de bien manger, c'est pas vrai. OK? Moi et toi, Charlène, moi et Gabrielle, on n'a pas les mêmes besoins. OK? C'est sûr. On n'a pas le même corps, on n'a pas la même réalité de vie, on n'a pas le même niveau d'activité physique. Fait que c'est de venir vraiment, un, simplifier, deux, adapter à la personne. Puis le troisième aspect, ben, c'est de faire du ménage dans nos croyances aussi par rapport à l'alimentation et par rapport à notre corps. Fait que dans le fond, de venir voir comment est-ce que je peux améliorer ma relation que j'ai avec la nourriture pour que mes choix alimentaires m'impactent peut-être un peu moins dans ma vie de tous les jours versus que j'aille une pensée néfaste là, par rapport à mon alimentation et la façon que je décide de me nourrir. Ah, j'aime tellement Je ça. dirais Puis... que ça serait ça. Fait que simplifier. Oui, vas-y. Non, excuse-moi, c'est quand t'es comme un petit délai, puis je sais que, oh, on est-tu au bon moment? Je m'excuse. Mais je trouve ça vraiment bon parce qu'on se rappelle, puis moi, je trouve que tu dédramatises la nutrition. Tu la ramènes à sa juste place parce qu'on mange pas pour maigrir, là. On mange pas pour avoir telle chose. On mange pour se nourrir. On a un besoin biologique, puis on a aussi un besoin social. Et toi, tu décomplexifies ça, tu rends ça tout vraiment, juste, tu ramènes la nourriture à sa juste place. Souvent, ça a un aura machiavélique que ça n'a pas, ou un aura divin de comme la spiruline va guérir tous tes problèmes. Et finalement, 1 minute, là. Les filles, en tant que reines, on ne remet pas notre pouvoir à la nutrition, à tel aliment miracle, ou on ne démonise pas telle chose. Tu nous amènes vraiment à avoir les compétences, les connaissances, puis en plus, tu sais, on a des questions précises, puis tu vas faire tes recherches, tu nous amènes les faits scientifiques, les dernières nouvelles de l'heure sur tel régime qui fonctionne vraiment pas. Et voici telle option, comment retrouver justement cette autonomie, cette connaissance-là de toi que moi, je trouve ça libérateur.
Moi, je trouve que depuis que tu es là, c'est libérateur. Puis ça m'amène à un deuxième point que j'ai aussi en appel découverte qui est comme, mais moi, Charlène, là, j'en ai des connaissances en nutrition, comme j'en ai, là. Je sais c'est quoi les micronutriments, je sais à quelle température faire cuire mes asperges pour pas qu'ils disparaissent telle vitamine. Ils ont plein de connaissances, les filles, en majorité. Comment que tu peux, toi, une femme qui a plein de connaissances, mais que ça reste quand même difficile, elle sait quoi faire, là, mais ça reste quand même difficile, comment que tu peux les accompagner puis que concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on a un aussi grand succès avec nos reines actuelles? Je pense que c'est un peu comme tu dis, la connaissance, c'est une chose, savoir l'appliquer, c'est autre chose. OK? C'est un peu comme l'entraînement. Je sais que je devrais aller courir 3 fois par semaine. Mettons, je dis n'importe quoi, Gabrielle, tu me corrigeras. Mais comment je fais pour vraiment l'intégrer dans ma vie de tous les jours, c'est autre chose. Fait que je pense que ça, c'est une partie importante. On essaie de donner des trucs aux filles pour qu'ils appliquent les choses qu'ils aimeraient appliquer depuis des années, mais qui ne le font pas. Et l'autre aspect à ça, comment je pourrais dire, des fois, on peut avoir quasiment trop de connaissances en nutrition. On va s'empêcher de manger certaines choses ou on va seulement manger certaines choses, même si on déteste l'aliment, parce qu'on croit tellement que ça va nous amener un bénéfice, mais en bout de ligne, on peut même créer des carences à vouloir trop bien manger. Fait que je pense que c'est comme tu disais, c'est dédramatiser la chose pour qu'on voit que, en fait, le but de se nourrir, c'est de se donner de l'énergie, comme tu disais. Oui, d'amener les nutriments, mais si tu habites au Canada et que tu es moyennement bien nanti, tu vas aller les chercher, les nutriments dont tu as besoin. OK? Fait que ça, on met ça de côté. L'histoire qu'on va être en carence, c'est hyper rare au Canada. OK? À part certaines choses spécifiques, peut-être des maladies, des choses comme ça, mais dans la population générale, c'est très, 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 très rare. Fait que je pense que dédramatiser, c'est, comme tu disais, c'est un bon mot. Puis d'aller voir comment est-ce que tu peux juste être bien de jour en jour avec les choix alimentaires que tu fais et que ça rentre dans ta vie. Là. Si tu passes 4 heures tous les jours à préparer ta bouffe parce que tu veux que tes asperges aient le maximum de nutriments, comme tu disais, à un moment donné, ça prend une place qui est peut-être un peu démesurée pour aller faire l'équilibre dans tout ça. Hmm. Ah, j'aime ça. Puis pour moi, c'est une de nos forces, puis tu vas pouvoir en parler. En tant que professionnel de la santé, nous avons une responsabilité envers tous les patients dans notre code déontologique. Ce qui est important, c'est quand on accompagne quelqu'un, le but ultime, c'est de développer son autonomie. Malheureusement, je ne vois pas toujours ça dans d'autres programmes qui, on va créer une dépendance plutôt, dépendance à un produit, dépendance à une méthode qui, encore là, va être rémunérable. Il va falloir investir beaucoup d'argent, beaucoup de temps, puis ça devient compliqué. Ce que j'aime de toi, Eva, c'est depuis que je suis avec toi, non seulement mon épicerie me coûte moins cher, mais en plus, je suis plus consciente des valeurs écologiques que j'avais même pas conscience qu'ils pouvaient avoir au niveau de la nutrition. Tu m'as apporté beaucoup de choses, puis je me sens confiante dans ma cuisine, je me sens en sécurité, je me sens dans ma puissance. En quoi, pour toi, c'est important de développer une espèce de souveraineté, de développer même une confiance aux femmes dans les cuisines? Pourquoi c'est important? Oui, ou comment tu le fais, un des deux. Ben, je dirais, en fait, mon but avec ma clientèle, c'est comme tu dis, de ne pas devenir un outil obligatoire. Moi, c'est de te donner l'information pour qu'au long terme, tu sois capable d'être autosuffisante. Comment je le fais? Je pense que c'est de revenir à ce que je disais tantôt, je simplifie l'information. OK? Voici un repas. Si tu veux qu'il soit complet, il faut que ça ait ça, 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 puis ça. Puis en général, si tu as ces 4 parties-là, ça va te donner quelque chose d'intéressant. Fait que de simplifier, je pense que ça aide beaucoup après les gens à pouvoir faire leur propre décision. Puis comme je disais tantôt aussi, de donner les astuces, ça l'aide aussi. La façon qu'on a décidé de le faire, c'est de donner 4 recettes par mois. Fait que je crée vraiment 4 recettes. Puis j'essaie d'utiliser pas mal les ingrédients qui s'entrecroisent. Fait que les ingrédients vont revenir dans les 4 recettes. Je fais une liste d'ingrédients aussi au début du mois. Fait que vous avez votre liste d'ingrédients, vous partez à l'épicerie, vous pouvez faire toutes les recettes que j'ai proposées. Je vous donne même une fiche de choses que vous pouvez réutiliser les ingrédients pour vous faire d'autres recettes, d'autres collations, des desserts, etc. Fait qu'avec la petite liste d'ingrédients que je vous donne, vous en avez pour plusieurs jours de nourriture. Fait que c'est de voir comment, avec seulement certaines choses, je peux en fait avoir une alimentation qui est variée,
qui est bien équilibré puis qui m'apporte les nutriments dont j'ai besoin. Puis l'autre aspect aussi qu'on n'a pas mentionné à date, c'est qu'on se base vraiment sur des recettes végétariennes. Fait qu'on essaie d'offrir aussi des idées aux filles pour des recettes qui sont juste végé. Fait que pour l'instant, on n'a pas ajouté aucun produit animal. Sur ça, j'ajouterais peut-être la note que ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes obligé d'être végétarienne pour faire partie du programme. Je vous le dis, moi, je ne le suis pas végétarienne. Charlène, elle l'est, mais ce n'est pas une obligation. Le but, c'est de vous apporter une variété. C'est d'amener plus d'options, puis des options végétariennes aux filles qui ne le sont pas, et aussi aux filles qui sont végétariennes ou qui sont nouvellement végétariennes, de comprendre comment bien s'alimenter à l'intérieur de ce genre d'alimentation-là. Oh, tellement, tellement, parce que c'est vrai qu'on est démunis dans notre relation avec les protéines végétales ou même juste la variété de fruits, de légumes. Puis là, toi, tu nous apportes vraiment dans une odyssée végétale que tu nous fais découvrir plein de choses. Puis honnêtement, tu te sens moins touriste à l'épicerie quand il y a plein de choses que tu connais pas. Puis finalement, oups, je connais ça, je suis capable de les identifier. Une connaissance générale des fruits, des légumes, ça enrichit nos recettes vraiment. Je trouve ça merveilleux. Puis il y avait une autre chose que je trouve intéressante. Un point que malheureusement, souvent, les gens ont de la difficulté, c'est qu'entreprendre parfois un processus de changement seul. Donc, ils veulent développer des nouvelles recettes, des nouvelles habitudes de vie, puis parfois, ils se sentent seuls. En quoi est-ce que nutrition et intuition va accompagner les femmes? Je donnerais 2 exemples concrets pour répondre à ta question. Il y a quelques semaines, j'avais un peu moi-même mal fait mon épicerie, là, honnêtement, puis je me suis arrivée un soir, il ne me restait pas grand-chose, puis j'ai mis un post dans le groupe de Sereine, puis j'ai demandé aux filles de me donner des idées avec les ingrédients que j'avais pour des recettes, puis ils m'ont apporté plein de belles idées. Fait que sur le moment, ça a pris genre 10 minutes, puis j'avais 3 différentes choses que j'aurais pu faire ce soir-là avec les choses que j'avais dans le frigo, puis moi, je n'avais même pas vu. OK? Fait qu'il y a cet aspect-là. Un autre exemple concret, récemment, j'ai une des filles qui a posté dans le groupe, elle se demandait quoi faire avec un rutabaga parce que c'était un des légumes qui était local du Québec là, pendant l'hiver, puis elle voulait l'essayer, mais elle n'avait jamais essayé ça. Fait que tout de suite, j'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé 2-3 recettes, fait qu'elle a pu l'essayer ce soir-là. Fait que c'était vraiment dans le moment, puis elle se sentait pas toute seule, là. Fait qu'elle a vraiment eu quelqu'un pour l'épauler tout de suite. Fait que je pense que ce serait la façon que je pourrais répondre le plus concrètement à ta question. Oui, puis ce que je trouve aussi intéressant, tu l'as mentionné tantôt, mais d'avoir des appels avec toi si possible, de pouvoir poser tes questions parce que tu es disponible, de pouvoir aussi avoir des cercles de nutrition dans lesquels il y a un partage, qu'on s'assoit ensemble, puis que moi, je trouvais ça magique. La semaine qu'on a toutes fait le même potage, j'ai aimé ça de voir toutes les photos des filles qui ont fait le même potage, puis c'était réconfortant parce que c'était une journée froide d'hiver ici au Québec, puis je me suis dit, que c'est merveilleux de pouvoir même savoir que nos reines en France, on découvre les mêmes ingrédients en même temps, on fait les mêmes recettes à chaque semaine ensemble, puis ça nous permet de se sentir synchronisés avec les reines, de sentir qu'on se développe ensemble, qu'on partage, puis les cercles de reines, c'est vraiment, au niveau de la nutrition, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager vraiment ensemble, en sécurité, toutes les inquiétudes, les craintes, les questions, les fiertés, les accomplissements, les idées qu'on a au niveau de la nutrition. Vraiment, toi, peut-être en mot de la fin, en quoi est-ce que tu vois que le programme Nutrition et Intuition peut être aligné à un processus de développement personnel à travers peut-être la reconnexion à soi, la connexion aux autres? Qu'est-ce que tu entrevois? Pourquoi que Mouvement Épanouissement a choisi Nutrition et Intuition comme une porte d'entrée dans son épanouissement? Je pense honnêtement que le sommeil, la nutrition puis l'hydratation, c'est la base. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas t'entraîner comme du monde. Puis tu peux certainement pas commencer à te développer au niveau personnel, professionnel, si tu n'as pas d'énergie puis tu n'as pas les nutriments pour le faire. Fait que je pense que ça prend vraiment cette base-là pour justement te donner le pouvoir de grandir par la suite. Et la façon qu'on l'offre avec le cercle de reines, comme tu dis, le groupe de femmes qui se soutient, je pense que ça apporte le petit plus qui manque dans la société en général. La nutrition, c'est vraiment malheureusement associé à la culpabilité. Puis là, oups, dans notre contexte, on voit une autre facette de la nutrition qui est amusante, qui est joyeuse, puis qui nous fait du bien. Fait que je te dirais que ça serait ça mon mot de la fin par rapport à mouvement épanouissement puis la nutrition. Ouais.
Merci, Eva. Merci beaucoup. Je vais muter ton micro, mais dès que tu veux parler, tu peux te démuter puis jaser avec nous si tu veux renchérir sur ce que Gabrielle veut ajouter. Parce que là, on a vu avec les réveils de reine, on reconnecte avec l'énergie du sommeil, avec l'énergie du réveil, on redevient la reine de notre énergie, de notre souveraineté pour gérer l'énergie, la générer durant le quotidien. Puis les filles qui ont vécu la retraite déjà cette semaine, ils m'ont dit, mon Dieu, non seulement je me sens déjà mieux, mais j'ai de l'énergie. Avec Eva, on vient rencontrer la nutrition, on vient s'alimenter, puis là, on est apte à peut-être arriver à un point dans notre vie où est-ce qu'on a rarement été capable d'atteindre ou qu'on n'a jamais osé, qui est de bouger, de, de se rendre en forme, de retrouver la forme, de retrouver le désir de bouger, de s'entraîner, puis de reconnecter avec sa fierté. Et là, c'est là que toi, merveilleuse coach Gabrielle, tu entres en jeu. Est-ce que tu veux déjà, d'entrée de jeu, te présenter pour que les filles puissent te rencontrer? Oui, donc je m'appelle Gabrielle, je suis entraîneur depuis quasiment 6 ans maintenant. Et j'ai commencé, moi, en fait, avec un bac en psychologie. Fait que ça a été mes premiers amours. Ça l'est toujours. Mais à travers ça, je me suis dit, il faut que je bouge aussi. Fait que j'ai vraiment marié les deux, le sport et la psychologie. C'est vraiment un mariage parfait parce qu'à travers la psychologie, tu peux faire beaucoup de choses dans l'entraînement aussi, à travers le mouvement. Mais à travers le mouvement, tu peux régler beaucoup de choses aussi au niveau psychologique. Fait que ces deux approches-là, c'est vraiment un mariage parfait pour moi. Fait que c'est vraiment la façon que je teinte mes entraînements aussi. Fait qu'à travers les entraînements, je vise à aussi faire un changement psychologique à long terme. Fait que par le mouvement, on crée une transformation aussi. Fait que c'est comme ça que je me présenterais, là. Approche psycho et entraînement. Et c'est pas mal ça. OK, je trouve ça beau, l'esprit sain dans un corps sain, mais là, c'est OK, c'est bien beau, puis tu sais, il y a plein de... On l'a entendu, cette phrase-là, là. Tout le monde sait qu'il y a un esprit sain dans un corps sain, un corps sain. On veut bouger, on veut bien manger, mais ce que nous, on apporte au côté fit et fier, puis même avec nutrition et intuition, c'est qu'on vous donne les outils maintenant. Ce que j'aime du niveau scène, c'est qu'on ne vous fait pas juste dire tout ce que vous devriez faire, on le fait avec vous en live, puis on s'entraîne ensemble, vous allez me voir, je m'entraîne avec vous, je fais les recettes avec vous, on est tous ensemble en train de vivre le mode de vie qui nous fait du bien. Puis justement, si on arrive esprit sain, corps sain, on arrive dans la signature de l'entraînement, il y a plein de coachs d'entraînement. Il y en a plein aussi, il y a plein de vidéos sur Internet, là. Il y a plein de choses. Pourquoi qu'on viendrait faire le volet fit et fier de l'abonnement saine avec Gabrielle? C'est vraiment une bonne question parce qu'en effet, l'abondance d'informations est là, d'accessibilité est là, puis des fois, c'est vraiment pas cher, mais t'es pas corrigé, il n'y a rien d'interactif, il n'y a pas quelqu'un qui est là avec toi, il n'y a pas une communauté serrée, c'est serré, il n'y a pas quelqu'un qui va t'encadrer puis qui va vraiment adapter les mouvements pour toi. Fait qu'exemple, que je prépare un entraînement, bien, ça peut être 10 versions différentes s'il y a 10 personnes dans le cours. Parce qu'on n'est pas toutes faites pareil, on est tous des corps différents, des niveaux différents. Mais peu importe ton niveau, dans le cours, c'est possible pour moi de créer un cours où ce que tout le monde est là, que tu sois débutant ou avancé. Parce que je le sais exactement, si c'est rendu à tel niveau, je vais te proposer telle version du mouvement. Si je vois que le mouvement n'est pas encore parfait, puis pour que la personne ne se mette pas à se démotiver parce qu'elle sent que c'est trop difficile, mais il y a d'autres versions. Puis c'est aussi mon autre point aussi qui nous distingue des autres, c'est qu'on déculpabilise aussi. Fait que c'est pas une approche de l'entraînement où ce qu'il faut que tu te pousses à des limites qui n'a pas de bon sens, ou ce que ça peut être dangereux pour te blesser, premièrement. Fait que c'est pas une philosophie de pousser sans structure. Oui, je vais vous amener à un niveau, puis vous allez atteindre vos objectifs, mais il va y avoir une structure, puis ça va être sécuritaire à travers ça. Fait que moi, on offre comme ça une structure que tu vas pouvoir évoluer à travers. Et peu importe ton niveau, tu vas pouvoir avoir du progrès, puis il va en avoir. Parce que dans plusieurs plateformes d'entraînement ou de coach, il n'y en a pas de progrès. T'sais, les gens ne progressent pas, ils n'évoluent pas. Fait que c'est ça qui est vraiment le plus important pour moi, puis qui est ma passion, parce qu'il faut créer une évolution. Il faut que ça serve à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait. Puis comme ça, la personne, elle va le voir directement que ce que je fais, OK, ça sert à ça. Je vois que ça fait telle différence dans mon quotidien. Puis là, on comprend l'importance de OK, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais. Fait que c'est pour ça que c'est important que ça soit vraiment meaningful. On veut que ça ait un sens de bouger. Puis on voit une différence dans notre quotidien comme ça. Puis qu'est-ce qui pourrait nous distinguer d'autres aussi? Je dirais que
La disponibilité, l'accessibilité aussi, je réponds aux filles, des fois, je leur envoie même un petit message après le cours, OK, comment ça a été, puis on a même un groupe qui nous regroupe aussi sur Facebook, comme ça, je peux répondre aux questions, que ça soit tout de suite dans l'immédiat, puis qu'on puisse tout de suite évoluer à partir de ça. Puis sinon, ben, je dirais que c'est pas mal ça. Puis aussi, le fait de faire à la maison, ben, on évite de se déplacer, on évite de perdre du temps. Fait que je trouve que ça se rentre bien dans une routine à quelqu'un qui est très occupé, puis qu'il ne peut pas nécessairement perdre du temps à se déplacer. Puis même en ce moment, avec un temps où les gyms sont fermés, ben, on a continué d'offrir une possibilité de bouger tout en ayant du professionnalisme. Oui, puis il y a des reines qui ont jamais autant bougé depuis qu'ils sont dans l'abonnement saine puis qu'ils peuvent s'entraîner à la maison. Vraiment, je trouve que c'est une grande fierté de pouvoir emmener des gens qui ont peut-être toujours été sédentaires à recommencer à bouger. Puis tu sais, tu es vraiment une ambassadrice du mouvement humain. Donc, on parle pas juste de l'entraînement. Tu enseignes aussi le yoga dans tes cours parce que tu donnes quand même une grande grille horaire de cours. Ça, on en reparlera. Mais aussi, tu parles des trucs de conseils de posture, de sommeil, de récupération, d'aller prendre des marches, aller connecter avec la nature, aller connecter avec soi. Puis c'est tellement on a tellement juste stéréotypé l'entraînement, c'est ça, c'est un mouvement mécanique, mais finalement non, c'est laisser bouger ton corps, laisser bouger ton essence pour te permettre d'être fonctionnel. Parce que ce que j'aime de tes entraînements, c'est que toujours fonctionnel. Ça veut dire que ce qu'on apprend comme acquis des habiletés physiques qu'on développe ensemble, c'est des choses qui vont me permettre de pouvoir aller courir avec mes enfants dehors, qui vont me permettre de monter les sacs d'épicerie, puis pas me faire mal au dos. Donc, tu nous permets d'avoir un corps sain qui nous permet de vibrer puis rayonner dans notre vie comme nous, on a envie de le faire. Puis ça, je trouve que c'est une touche particulièrement intéressante qui distingue encore parce qu'on est dans le monde concret. Nous, ce qu'on veut, c'est que ton corps soit une machine extraordinaire, un miracle qui génère de l'énergie qui te permet de bouger au quotidien. Exact. C'est un mouvement 7.0. C'est comme au-dessus de juste bouger. C'est de bouger consciemment, puis de se reconnecter à soi, puis de vraiment d'apprendre tes limites, oui, mais de venir évoluer à travers ça, puis de trouver ton meilleur potentiel. Wow! Puis on l'a tous déjà peut-être ressenti, un moment où est-ce qu'on s'est mis à bouger un peu plus, puis peu importe la masse grasse, peu importe le poids, sa balance, quand tu te mets à bouger, il y a quelque chose qui se passe, il y a une fierté qui s'installe, il y a comme une vitalité qui repompe. Puis ça, pour moi, je l'appelle l'amour. L'amour commence à pomper, puis tu as comme plus de motivation pour aller te nourrir dans une bonne recette. Tu as comme plus d'amour pour aller te coucher tôt pour prendre un bain. Tu as comme plus d'amour pour aller célébrer la vie un dimanche matin, aller faire monter une montagne, par exemple. Donc ça, je trouve ça beau de voir qu'en fait, l'entraînement est C'est la vie qui s'amuse. tremplin. Oh, wow, c'est donc bien dit, ça. La vie qui s'amuse. Exact. Voilà. Je cherchais mes mots, mais comme détrôné de même. OK. Puis ça, il va plus concrètement. Qu'est-ce que ça implique dans le programme SN? J'ai la nutrition, j'ai mes recettes avec Eva, j'ai ma liste d'épicerie, j'ai mes selles de nutrition, je peux appeler Eva merveilleux. Côté Gabrielle, qu'est-ce que ça implique? Comment ça fonctionne? On a un horaire, dans le fond, qui est... Oh, j'ai juste fermé, il y a une page qui s'est ouverte. On a un horaire vraiment diversifié. Il y a quasiment un cours à chaque jour. Je pense même des fois à 2 cours. Autant des cours d'étirement, de récupération, autant des cours où on vient vraiment travailler cardiovasculaire, musculation, la force, l'agilité. Je vise à ce que ce soit vraiment polyvalent. Mon but, c'est que tu sois capable de faire que tu sois polyvalent, carrément. Fait qu'on a un horaire comme ça, puis c'est illimité. Donc, les gens peuvent se connecter à n'importe quel cours dans la semaine. On les prévoit toujours le dimanche, on s'inscrit, on planifie. La planification, c'est toujours la clé pour la clé du succès. Fait que les filles, c'est ça, ils réservent dans le fond le cours qu'ils vont faire et ils ont un accès limité dans le fond dans le mois. On a des cercles aussi de questions. Fait qu'on a tout le temps ça une fois par mois, un cercle de questions d'au moins 45 minutes où on répond aux questions de toutes les filles. Et des fois, je vais publier, exemple, des petits posts pour motiver, des trucs pour aider pour la récupération, des choses comme ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça, l'encadrement pour la portion entraînement. Génial. Les Puis cours là, aussi sont enregistrés, c'est ah vrai. oui, ça c'est Donc, intéressant. si tu ne peux pas participer en live, c'est sûr qu'on va mettre de l'avant beaucoup le live parce que comme ça, je peux vous corriger. Je peux vraiment, c'est là que l'interaction puis la communauté se fait. Mais si, exemple, tu n'as pas pu être connecté en live, il y a toujours la possibilité que tu l'ailles en différé par la suite. Ça, je trouve ça tellement intéressant parce qu'il y a 150 000 vidéos YouTube enregistrées.
Tu les regardes assis sur ton sofa, puis t'es comme, ah, lui, il a l'air bien. Puis tu le regardes, mais tu le fais pas plus. Tu t'en fais un peu, puis t'arrêtes. Tandis que moi, je vous l'ai dit, là, souvent, là, à milieu de l'entraînement, j'ouvrais mon micro, puis je suis comme, si on n'était pas ensemble, j'aurais arrêté maintenant. Je suis comme, OK, on continue, puis c'est tellement motivant de nous voir ensemble. Mais le fait que, justement, on ait un rendez-vous dans l'agenda, qu'on est en direct, que tu prends les présences, que tu sais notre progression, que tu sais qu'habituellement, je fais tel cours, puis là, qu'on n'est pas là, puis que, oups, c'est bizarre qu'elle soit pas là. Le fait qu'on ait un rendez-vous à l'agenda, ça augmente tellement les probabilités de s'entraîner. On se réserve ce moment-là, ces petits blocs de temps-là dans notre semaine, et vraiment, ça augmente énormément nos chances de réussir. Vraiment. Ensuite, j'avais une autre question que j'avais reçue. Oui. Est-ce que... Non, 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 non. OK, ça c'est on a répondu. OK. Maintenant, je veux qu'on finisse avec le mot de la fin, peut-être pour côté fier. Parce qu'on parle beaucoup de reconnecter avec son corps, avec sa férocité, avec sa puissance, avec son élégance, avec le mouvement. Dans le yoga, tu nous fais danser quasiment. Tu nous fais connecter avec notre souffle. En quoi est-ce que, dans tous les types d'entraînement possibles, la signature de Fit et Fier dépasse juste l'activité physique? En quoi ça devient un mouvement d'épanouissement en soi? Parce que c'est une communauté, en fait. C'est ça, c'est un des points importants, c'est qu'on le fait ensemble. On a des objectifs tout individuels, mais un objectif collectif qui est de bouger ensemble puis de s'entraider afin que notre motivation reste plus constante à travers le temps. Fait que je dirais que l'approche vraiment Fit et Fier, c'est souvent, j'ai quelques mots en F, là, fier, oui, mais il faut être forte à travers ça. C'est le focus, c'est être concentré, c'est aussi tout l'aspect, je cherche mon autre F, là. C'est quoi déjà mon autre F? Fit, fier, force, fierce. En forme, c'est ça, c'était juste en forme. C'est ça. Fait qu'à travers ça, c'est de retrouver une confiance en soi aussi, puis de se dire, de retrouver un amour de soi, une estime de soi, regarde, là, je suis rendue à tel niveau, mais je vais essayer ce prochain niveau-là parce que je sens que j'ai confiance, que ma base est solide. Puis là, j'ai envie d'essayer, exemple, le prochain niveau de difficulté, le prochain mouvement ou l'autre version qu'elle propose, parce qu'il y a toujours plusieurs versions au mouvement. Fait que moi, quand que je vois ça, c'est signe que j'ai fait une partie du travail. Quand que la personne, elle se connaît, elle apprend à connaître son corps, ses limites, puis elle travaille après avec cette base-là pour évoluer. Puis qu'elle se permette de se dire, OK, je vais essayer le prochain niveau parce que je sens que mon corps, il veut l'essayer. Fait que ça, c'est signe que, OK, il s'est passé quelque chose. Parce que j'en ai connu plein de femmes là, qui ont peur de bouger, peur de faire telle chose. Ils pensent que c'est pas pour elles. Ils sentent qu'ils sont pas assez développés ou qu'ils sont pas, il y a par rapport à leur poids ou peu importe. Fait qu'ils se créent plein de fausses croyances. Fait que c'est de casser ces fausses croyances-là, de reconnecter au corps, de reconnecter qu'il y a une fierté qu'on est toutes faites différemment, puis il y a une raison pour ça. Travaille avec ce que tu as, puis essaie pas de te comparer puis d'essayer d'être quelqu'un d'autre parce que c'est une peine perdue. Connecte avec ce que toi, tu peux faire, ce que ton corps est capable de faire. Découvre la force parce que il y a des personnes qui ont des forces puis ils ne savaient même pas. C'est juste en essayant des choses qu'on fait que, hey, OK, je prends la confiance que j'essaye ça, puis je découvre telle chose. Je découvre que je suis forte à ça, j'ai à travailler ça, mais mon corps est capable de faire telle chose, puis c'est facile, tu sais. Fait que des fois, c'est de découvrir notre éventail de force là-dedans. Là. Oui, puis c'est vrai, c'est vrai parce qu'il y en a qui vont être souvent en endurance, qui ont des talents en endurance, d'autres en force, d'autres en puissance. Puis quand tu arrives à un type d'entraînement, parce que toi, tu varies toujours les entraînements, tu arrives dans ta force, c'est comme, oh my God, je suis donc bien bonne aujourd'hui. Mm-hmm. Puis il y en a un autre qui est comme, oh, là, c'est l'autre qui est vraiment bonne, que dans le fond, l'autre, dans l'autre cours, était moins bonne, puis là, finalement, elle est super bonne. Puis on est comme, mon Dieu, on a tous nos talents, puis c'est ce qui fait qu'on est en équipe ensemble, puis qu'on se dit, hey, on a toute notre force à l'intérieur, on a toute notre puissance, on a toute notre façon de bouger. Et le but ultime, c'est au contraire, on n'est pas dans la comparaison, on est dans la coopération, on est dans s'entraider, on est dans se trouver belle, se trouver en forme et fière en chemin. On se permet d'être fier en chemin. On sait que peut-être que le corps va changer si on a un surplus de poids à libérer avec la nutrition puis l'entraînement. On l'a vu, c'est connu. Annick en a parlé beaucoup lors de son entrevue. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'en chemin, on se reconnecte avec la nourriture, avec le plaisir de manger, avec la nature, avec la joie de s'alimenter puis se connecter, de se donner des offrandes pour notre corps, de bouger pas parce qu'on doit perdre du poids, de bouger parce qu'on est heureuse de bouger, de s'offrir ce mouvement-là. Tu avais dit la vie qui danse, c'est ça? Oh, je trouve ça merveilleux, vraiment. Je reprends ces mots, mot par mot.
Et là, il y a des filles qui me disent, c'est tellement humble comme réponse. Vous êtes vraiment là pour faire élever les reines. Tellement, tellement. Puis nous, on se parle ensemble, hein. On a des meetings d'équipe pour évaluer vraiment chacune des dossiers. Puis justement, Mélissa, qui est une nouvelle reine du programme Scène avec nous, ben, vous allez avoir la chance de la rencontrer, les filles, vraiment. Vous allez l'adorer. Ensuite, j'ai une autre question qui dit, est-ce qu'on a des suivis à toutes les semaines? Je vais vous expliquer que oui, pour une bonne raison. Parce qu'en fait, il y a une semaine qu'on fait un cercle de reines. Donc, toutes les reines ensemble, on se rassemble. Et là, on jase, c'est le début du mois. Puis c'est moi qui l'anime parce que je veux qu'on parte le mois en haute vibration. Dans la deuxième semaine, c'est là qu'il y a un cercle de nutrition. La troisième semaine, c'est là qu'il y a un cercle d'entraînement. Et la dernière semaine, il y a un autre cercle de reines pour festoyer la fin du mois. À travers ça, vous avez vos entraînements, vos recettes, vos rencontres peut-être individuelles avec les filles et vos meetings avec votre binôme qui va devenir, dans le fond, dans toutes les reines, une de vos amies, une de vos partenaires pour avancer dans l'aventure. Bref, oui, vous allez être là à chaque semaine, vous allez avoir un suivi, mais encore plus, honnêtement, c'est quotidien comme transformation que vous allez vous offrir. Tina qui nous dit « connecter avec soi-même », comme c'est bien dit. Du love à Tina qu'on aime d'amour, qu'on aime d'amour. Merci infiniment, les filles. Là, Eva, tu peux te démouilloter à ce que revenir avec nous. Merci infiniment, les filles, d'avoir été avec nous pour nous partager le niveau 2, qui est après l'aube royale, qu'on se réveille en reine. On s'offre maintenant au quotidien des saines habitudes de vie. Et pour moi, vous êtes les deux personnes idéales pour consolider le niveau 2, qui est de développer une saine relation avec la nutrition en développant son intuition et dans un deuxième temps, de pouvoir retrouver la forme en étant fière, en étant forte, en étant fierce, qui est féroce pour les francophones. Merci d'avoir été là, les filles. Merci, Charlène. Avec plaisir, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires. Eva, Gab et moi, on va rester présentes pour pouvoir aller vous répondre.